En fait, vous nous prenez pour des fous. Vous nous prenez pour des malades. Vous nous prenez pour des gens qui ne lisent pas la Bible. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous encourageons le vrai pasteur, car nous savons qu'ils existent. Mais nous venons aussi décourager les faux pasteurs, afin qu'ils ne puissent pas vous exploiter et vous détruire. Pour commencer, je vous dis générique. Pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère William. Je bénis le Seigneur pour ces projets Entre nous qui continuent d'avancer. Aujourd'hui, nous allons voir 2 vidéos plus une image qui m'a beaucoup frappé. Et nous allons commencer par la première vidéo qui est le baptême. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. Vous avez vu quoi? C'est quel genre de baptême ça? Paul avait dit, tu meurs dans le Seigneur et tu ressuscites dans le Seigneur. Et quand Jésus est venu, il a dit, lui, il vous baptise d'eau et moi, je vous baptiserai d'esprit. Nous concluons que les chrétiens ont 2 baptêmes. Le baptême par immersion et le baptême du Saint-Esprit. Mais d'où vient ce baptême où on vous lance des habits, où on vous frappe avec des habits? Ce n'est pas un baptême. C'est que vous devez comprendre qu'aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup de théories qui se sont imposées. Il y a beaucoup de théories qui se sont placées aujourd'hui à l'église parce que ces personnes veulent tout faire pour vous maintenir esclaves. Esclaves de leurs paroles, esclaves de leurs agissements, esclaves de tout ce qu'ils font. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas raison. Le pasteur peut t'escroquer, il peut te duper et tu n'as rien à dire parce que tu penses qu'il est ton Dieu. Alors que c'est seul Jésus qui est ton Dieu et le pasteur ne peut pas te dominer. Triste réalité. Mais Jésus a dit, dans les derniers temps, les gens vont s'accrocher aux doctrines des démons. Et ça, ce sont des doctrines des démons. Des baptêmes qui n'ont pas lieu d'être. Des baptêmes où on verse l'eau sur vous, où on verse des choses sur vous. Quand est-ce que Jésus a fait ces choses? C'est triste. Mais vous devez ouvrir vos yeux et sortir de ces choses. Deuxième vidéo. La Bible parle du parler à langue. Même quand on nous parle dans Actes des Apôtres, il y avait des peuples qui entendaient les autres parler dans leur propre langue. C'était des langues semblables à des langues de feu. Mais est-ce que le parler en langue peut être comme ça? Regardez ce parler en langue. Regardez. Ekende manuka, ekende lekesiako, ekeka kuna kasio, ekamandela kosia, rekeke nanaraka, eperekete mano, erekandolo, ayakaya, amandele kosia, ekendele kasundalaka, ekendele kosialaka, mekeke dengede, ekende balakasa lagara, elakando casa, endekele kaswa, elekete barakosia, elekese mandolo kosa, alakazia, rebabalera, rebabaregere, 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 regalalea, bobo, bararara, shabarara, rebazokoro, baliga zuana, eberiga doraba, yendelebosa, kariakasio, yes. Barebosia, Mandelo Kosia, Ekebela Kosia, Ekemandelo Kosia, Ekelekesia Kakwa, Ekendebalo Kosia,
Eke balakosia kado. Ekende balakazua. Ekele malokosi kaka. Ekembeleke zamanoloko. Ekende beleke sakada. Ekende beleke sikado. Ekende leke zabalakodo. Ekende leke zibalakada. Ekende leke zia. Rekekerebesa. Wow, lokosia. Ebeleke zamanolokosia. Ebeleke mananakosia. Ebeleke kakwa. Ebarakakuriegenano. Rekekelekezia. 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 Papa. Voilà. Voilà ces parlers en langue que cette dame a lancé. Avec ces parlers en langue, beaucoup de gens vont dire, elle est saisie par l'esprit. Elle est saisie. Mais la Bible dit, l'esprit est soumis au prophète. Elle s'est dit prophétesse, mais lorsqu'elle parle la langue, elle perd même le contrôle de sa propre personne. Elle perd même le contrôle de ses membres. Ce n'est pas un parler en langue chrétien, ça. Ça, c'est un parler en langue satanique, démoniaque. Et si quelqu'un parle en langue comme ça à côté de vous, vous devez le fuir. Le parler en langue n'est pas une définition que tu es enfant de Dieu. Le parler en langue n'est pas une définition que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des parlers en langue satanique, comme celui-là. C'est un parler en langue satanique. Il faut fuir ce genre de personnes. Aujourd'hui, je vous avais dit que la solitude a poussé plusieurs femmes à devenir des prophétesses. Sur TikTok, sur Facebook. Elles sont nombreuses. Elles viennent parler en langue avec des perruques, avec des rouges à lèvres, avec des crayons, avec des maquillages. C'est triste de le voir. Mais quand est-ce que nous pouvons ouvrir nos yeux? Et vous, les femmes qui êtes sur les réseaux sociaux, il suffit que quelqu'un puisse écrire prophète, pasteur sur son réseau social. Vous le suivez. Vous likez ces vidéos sans pourtant savoir que Jésus avait dit dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Mais quand Jésus parle de faux prophètes, il ne parle pas seulement des hommes, même les femmes. Il y aura même des fausses prophétesses qui vont s'annoncer, qui vont vouloir vous gagner dans leur faux évangile. Un évangile qui vous promet rien, à part les voitures, à part les maisons, à part le succès, des choses que le monde va vous donner si vous travaillez. En tout cas, ça me fait souvent mal quand je vais sur TikTok. Je vois des prophétesses comme ça qui s'imposent et qui viennent vous imposer leur loi alors que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Ne vous faites pas manipuler par ces gens que vous appelez pasteurs. Ne vous faites pas manipuler. Jésus avait appelé 12 disciples. Beaucoup de problèmes. C'est triste. Mais quand vous remarquez ces genres d'agissement, il faut fuir. Il faut fuir. Oui, vous êtes servante de Dieu. Mais vous n'êtes pas servante de Dieu pour venir vous exhiber sur Internet. Pour venir montrer des choses qu'on ne connaît pas. Séduire des hommes. C'est triste. Je ne fais pas trop confiance aux servantes de Dieu. Aux pseudo-prophétesses de Jésus. Je ne fais pas trop confiance à ces gens. Parce que la plupart, ce sont des femmes qui sont célibataires. Elle n'a pas de mari. Et c'est la solitude qui la pousse à prendre son téléphone et à commencer à se filmer, à se dire qu'elle est femme de Dieu. Faites attention à ça. Lisez vos Bibles, comprenez la parole de Dieu. La dernière photo, la Bible dit, car vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est triste de voir que Jésus vous a racheté. Il s'est donné à la croix pour vous. Mais vous laissez les hommes vous manipuler. Vous laissez les hommes vous utiliser. Regardez cette image que je vais afficher derrière vous. Regardez comment ce pasteur impose le pied à ses semblables qui sont humains comme lui. Lorsque Dieu avait créé l'être humain, Dieu avait dit dominer sur la terre, sur les animaux. Dieu ne vous a jamais dit de dominer sur vos propres frères humains. Aujourd'hui, le pasteur domine sur vous. Les prophètes dominent sur vous jusqu'au point où on vous piétine même devant. Regardez ces deux personnes qu'on piétine. Ce sont des pères de famille. Mais comment un père de famille peut se laisser manipuler, dominer, piétiner comme ça? Quand vous allez à l'église, allumez votre cerveau. Soyez conscient que ce pasteur peut faire une erreur. Ce pasteur peut se tromper. Ce pasteur peut dire des choses qui ne sont pas bibliques. Soyez comme les chrétiens de Béret. Ils ouvraient la Bible à chaque minute pour vérifier ce qu'on leur disait. Mais vous allez à l'église, vous donnez toute la confiance au pasteur, toute la confiance à ces gens-là.
Comme ils savent que vous ne lisez pas vos Bibles, ils vont vous exploiter, ils vont vous détruire. Moi, je ne viens ici que vous rappeler que vous avez été racheté par un grand prix. La seule personne qui est morte sur la croix pour vous, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas le pasteur Dengo, ce n'est pas le prophète Mardoché, ce n'est pas quelqu'un, c'est Jésus qui est mort pour vous. Alors s'il y a quelqu'un sur cette terre à qui vous devez allégeance, c'est à Jésus. Même le pasteur, Jésus est mort pour lui sur la croix. Donc, il ne va pas lutter pour te sauver, il va lutter pour sauver sa propre vie. Et toi, tu dois lutter pour sauver ta propre vie. Que Dieu vous donne le discernement de comprendre que nous sommes à la fin des temps. Il y a des faux prophètes, il y a des vrais pasteurs. Et le vrai pasteur ne va pas te contrôler. Le vrai pasteur ne va pas te manipuler. Le vrai pasteur ne va pas t'imposer les pieds. Cher ami, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et moi, je vais commenter. Que Dieu puisse vous aider à avancer. J'ai dit, Dieu gagne toujours. Ce soir, nous aurons notre live qui aura pour titre les mensonges de Penguin Pasteur. Nous commençons la partie 1. Nous aurons au moins 5 parties pour vous citer les mensonges des faux pasteurs. Et vous allez ouvrir vos yeux. Vous n'allez plus suivre ces gens-là comme s'ils étaient des dieux sur la terre, alors qu'ils ne sont que humains comme vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Soyez bénis et Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao.